L'apprentissage, c'est un peu tous les jours, mais comme on va être un peu plus dans la révision des postures, l'apprentissage, la pédagogie, j'aime bien ce mantra-là. Donc vous installez en tailleur, jambes croisées pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir se mettre dans la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre dans la pratique? Ça veut dire d'abord prendre un temps pour arriver sur le tapis. Comment est-ce qu'on arrive sur le tapis? On pose les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le sol, donc paume de main basse. Ferme les yeux et rien que d'avoir fermé les yeux et de respirer par le nez, vous avez déjà changé votre façon. Enfin, en tout cas, on a modifié nos ondes cérébrales. On active notre système nerveux parasympathique, donc qui est responsable du calme, de ces moments de pause. Et puis on se concentre sur le contact entre la terre et le corps. On se concentre sur le poids du corps, la sensation du poids du corps, et également sur la respiration, évidemment. On respire par le nez, on observe le mouvement de la respiration dans l'abdomen. On emmène progressivement la respiration vers la terre, dans le sol, dans le bassin. Donc on s'ancre. On prend un temps pour se poser. Continuez à respirer. Pour ceux qui chantent avec moi, Guru Vandana, on est parti. On va activer maintenant la respiration Ujjayi. Donc, un petit rappel de ce qu'est la respiration Ujjayi. C'est lorsqu'on respire avec une petite contraction au niveau de la gorge, comme si on serrait un petit peu la gorge.
Et on respire par le nez. Donc pour trouver cette respiration, ce qu'on peut faire, c'est d'abord le faire par la bouche. On inspire par le nez, puis vous expirez, vous faites de la buée avec la bouche. Donc vraiment, posez la main devant la bouche de sorte à sentir l'humidité, la chaleur qui sort par la bouche. On inspire par le nez et... Une fois que vous avez trouvé ça, on fait exactement la même chose, mais la bouche fermée, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas besoin de trop forcer. Essayez de le faire de la manière la moins forcée possible, un peu plus naturellement, puisque c'est une respiration qui va nous accompagner pendant toute la pratique, du début à la fin. Donc pour ceux qui ont fait du yoga en salle de yoga et qui se sont dit « Oh là là, mais pourquoi ce mec à côté de moi, il respire comme ça, c'est trop bizarre ?» Et vous allez comprendre pourquoi. Donc l'idée, c'est de filtrer un petit peu, donc on resserre un petit peu la gorge pour laisser passer moins d'air, mais plus longtemps, puisqu'on va avoir besoin d'un effort qui dure longtemps. C'est un peu la même chose. Alors c'est pas du tout la même chose, mais c'est juste pour vous donner un comparatif. Lorsque vous courez, vous expirez par la bouche, puisque le corps a besoin d'expulser beaucoup d'air d'un coup. Quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, par exemple, va être en apnée au moment de soulever son poids. Il va être en apnée. Et au moment où il va lâcher son poids, il va expirer tout. Donc c'est vraiment cette idée qu'à fonction de l'effort que vous allez faire, la respiration va pouvoir vous accompagner. Cette respiration, en plus de ça, elle nous aide à nous concentrer. Donc vraiment, imaginez que ce qu'on essaie, c'est de maintenir un effort super contrôlé, super concentré, super focus, d'être super présent. Ok ? Donc commencez vraiment à activer ça, à le sentir et à sentir votre respiration Ujjayi, celle qui vous appartient, votre respiration. Un mini bug de rien du tout. Tout va bien. En gardant la respiration Ujjayi, vous posez les deux mains derrière le dos, doigts de la main tournés vers les os des fessiers, vers les fesses. On commence à sentir la pression. Donc je tends les bras, je presse dans les mains. L'idée, c'est d'éloigner le cœur du tapis. Donc c'est pas forcément d'aller trop devant ou trop derrière, c'est de monter le cœur vers le ciel. Vous roulez les épaules vers l'arrière. On inspire au maximum, on gonfle. Expirez, gardez tout ce que vous venez de mettre dans la poitrine. Et inspire, gonfle encore. C'est vraiment de sentir le Ujjayi. Et on repousse tout doucement le sol. Gardez les jambes croisées, bout des doigts sur le sol, dos plat. J'allonge la colonne sur l'inspiration, le ventre est rentré, donc le nombril aspiré, toujours les fesses dans le sol. Donc je décolle pas les fesses. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui presse ici, qui pose ses mains, qui presse pour rester dans le sol. Le dos est plat. On essaye de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Détendez la tête, en tout cas la nuque, et on se redresse tout doucement pour poser les mains à nouveau derrière soi, puis les deux pieds sur le sol. On est en table inversée. Je presse dans les pieds, je presse dans les mains, je monte le bassin vers le ciel. On inspire par le nez. Respiration du lion, expire par la bouche. Reviens t'asseoir. Vous changez le croisement des jambes, très important. Garde les mains derrière, presse dans les mains, soulève la poitrine. Donc vraiment monte le cœur vers le ciel. Le menton reste à la poitrine, ça m'aide. Si vous lâchez votre tête, vous allez perdre le contrôle. Donc on garde ça, Jalandhara Bandha. Donc, ça veut dire qu'on coince, on bloque au niveau de la gorge. Et on va chercher vers l'avant, bout des doigts sur le sol. Donc c'est pas la même hanche qui s'étire ici. Garde le dos droit, on doit sentir que ça tire au niveau des hanches. Pensez à votre colonne vertébrale, pensez pas aller dans le sol, on s'en fiche. Pense vraiment à allonger. Donc un premier principe du yoga ici, c'est de chercher l'allongement de la colonne vertébrale dans toutes les postures et d'essayer un petit peu, donc le principe tertiel, c'est vraiment un gros raccourci. Les principes tertiels, les jambes c'est vraiment la terre et le reste du corps c'est le ciel. Donc on veut séparer les deux, on veut éloigner sa poitrine de ses jambes, comme un arbre. Et on déroule la colonne tout doucement. Ici, vous faites une petite bascule vers l'avant pour venir à quatre pattes. C'est une posture que tout le monde connaît. Ça s'appelle chat vache. Inspirez, creusez le dos en vache. Regardez vers le plafond.
Expirez, arrondissez le dos en chat. On fait ça 3 fois. Et longue inspiration. Je ramène le cœur vers l'avant. Expirez, le cœur loin du tapis. La tête bouge en même temps, c'est un réveil de la colonne. Et inspire, creuse le dos. Expire, dos rond. On vient en table, c'est très important, une posture de la table. Ça a l'air d'une posture très facile, mais on a très souvent tendance soit à cambrer, soit à avoir le dos rond. Okay, donc on va vraiment rentrer, aspirer le nombril. C'est ce qui va m'aider à, en tout cas, lisser toute la partie du bas du dos. Avoir l'énergie du coccyx vers mes talons, vers mes pieds. Okay, de sorte à ne pas être cambré. On repousse le sol avec les mains, de sorte à presque arrondir légèrement le haut du dos. Tournez bien le creux des coudes vers l'avant. La posture des mains, c'est vraiment les doigts grands écartés, les index ou le majeur, parallèles au bord du tapis. Donc pas les mains trop ouvertes, pas les mains trop fermées. Soit c'est vraiment très droit, soit c'est vraiment ouvert, mais il y a un tout petit chouïa. Donc toujours le creux des coudes vers l'avant pour avoir les épaules loin des oreilles. Donc on réaspire le ventre. On avance ses mains de 3 cm, pas plus, crochetez les orteils. Vous ne changez rien dans le dos, vous reculez les fesses loin derrière. Regardez, alors vous ne pouvez peut-être pas voir, moi je vois, c'est bien la caméra, je m'arrive à me corriger, mais vraiment le dos très droit, et seulement après on étire une jambe, puis l'autre. On pédale, on fait du vélo, du chien tête en bas vélo. Donc la posture du chien tête en bas, c'est important, d'accord? On n'est pas cambré, donc parfois on est très souple, et du coup on est un peu comme ça, et on veut coller ses épaules dans le sol. Ça, c'est pas chien tête en bas, d'accord? Soit au contraire, on est un peu raide, et du coup on est un peu rond, comme ça. Ok, donc nous on veut vraiment allonger la colonne vertébrale. Donc pliez vos genoux, si vous êtes un peu raide, pliez les genoux. Ok, ensuite on essaye de voir si on peut rapprocher les talons du sol, sans forcément toucher. Inspirez, venez en planche, les épaules au-dessus des poignets. Donc ma planche, je suis vraiment alignée. J'ai vraiment les épaules au-dessus des poignets, voire légèrement à l'avant. D'accord? Si vous êtes comme ça, c'est pas bon. Ok, donc j'avance. Posez les genoux, posture de l'enfant. On reste un petit peu, on s'étire dans la posture de l'enfant. Donc c'est pas juste pour se reposer. Là vraiment, j'étire les mains à l'avant du tapis. Les fesses viennent se poser vers les talons. Et on inspire, on revient à 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Inspirez, levez jambe droite en l'air sans changer le chien tête en bas. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir les hanches parallèles. Donc on n'est pas ouvert, ok. On est fermé, les hanches, jambes tendues. Bien sûr, la jambe gauche, elle peut être légèrement fléchie. On ramène genou poitrine pour poser le pied droit entre les deux. On va travailler avec les briques évidemment aujourd'hui, on est dans les alignements. Donc si vous avez une brique, l'idéal c'est de poser la main gauche sur la brique. On fait une petite fente twistée. Donc dans le twist, c'est vraiment l'épaule droite qui vient au-dessus de l'épaule gauche. Donc c'est pas ma main qui emmène le twist, c'est vraiment mon épaule qui vient sur une grande ligne verticale, l'une au-dessus de l'autre, puis mon bras c'est la continuité. Donc forcément, je suis un peu cassée là, je suis un peu comprimée. J'ai un peu le ventre plaqué contre les jambes, je suis un peu en tension. On décolle jambe gauche, sans changer le reste. Et on ramène les deux mains sur le sol, sur les briques, l'idéal, sur les briques. Donc on est en fente, on va tendre la jambe de devant, allonger le dos. N'hésitez pas à plier, évidemment, les genoux. On reste, si vous pouvez tendre, tant mieux. Sinon, restez jambes fléchies, au moins la jambe de devant. Et comme tout à l'heure, pensez à votre colonne, pensez pas à vos genoux, à vos jambes, pardon. Ok, enlevez les briques. Tout de suite, chien tête en bas. On va voir le vinyasa. On va le voir maintenant, comme ça on sera tranquille pour la suite. Vinyasa, donc c'est une série de plusieurs mouvements que vous connaissez peut-être. Planche chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Donc d'abord, on va le faire avec les genoux sur le sol. C'est le premier. Donc on est en planche. On pose les genoux. On descend, on plie donc les coudes vers l'arrière. Donc c'est pas, on plie pas les coudes sur les côtés. D'accord? Les coudes vers l'arrière. Donc si vous restez comme ça, il va se passer un truc dans le genre. Là, hop, on plie les bras et du coup, ah ben oui, mais hop, puis on recule les fesses. Et du coup, on se retrouve à un truc dans le genre
Ok, ça arrive très souvent. Donc il faut vraiment avancer les épaules loin, loin, loin devant. Et là, vous pliez les bras. Et on descend jusqu'en bas. Donc il y a un petit moment où, voilà, c'est un peu galère, ok? C'est normal, vous inquiétez pas. Troisième posture, donc, le cobra. Regardez mes pieds, bim. C'est la première chose que je mets dans le sol. C'est la première chose que je vais activer. Donc, pour faire un gros schéma, terre, ciel. Je commence par la terre. Donc, je presse dans les pieds. Ensuite, mes genoux, mes jambes sont hyper engagées. Vous voyez, mes genoux décollent du sol. Ensuite, je presse le pubis dans le sol. Comme si je voulais ramener le pubis vers le nombril. Ensuite, c'est comme si je voulais ramener le nombril vers le cœur. Et en fait, je suis déjà montée. Vous avez vu, j'ai même pas poussé dans les mains. Après, si je veux, je peux pousser un petit peu dans les mains. Mais vous voyez, mes épaules sont loin de mes oreilles, mes bras sont fléchis. Et mes coudes, ils sont plaqués contre les côtes. Et c'est comme si je voulais un peu toucher mes fesses avec mes coudes, en fait. Quelque chose comme ça. Et là, on est en cobra. Bien sûr, on n'a rien lâché au niveau des jambes. Vous pouvez lever légèrement la tête, mais ce n'est pas la peine de casser la tête vers l'arrière. Ensuite, on revient en quatre pattes. Chien tête en bas. Ça, c'était notre vinyasa. Je le refais une fois un tout petit peu plus rapide. Avec un mouvement par respiration. On inspire en planche. Expire, genou sur le sol. Penche en avant. Plie les coudes vers l'arrière. Chaturanga. Presse dans les pieds d'abord. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. On le fait une deuxième fois avec une deuxième variation sans poser les genoux. Donc avec les genoux au-dessus du sol, je suis en planche. C'est pareil, si vous pliez les bras ici, et vous allez vous retrouver comme ça. Ça ne marche pas. Donc je suis obligée d'avancer mes épaules. Donc si je mets les briques derrière moi, derrière mes mains, là c'est un truc, hein, je fais ma planche, j'avance les épaules et ensuite je descends. Chaturanga. Je m'arrête là. C'est pas la peine de descendre plus bas. Vous pouvez faire une deuxième chose, juste pour vous assurer que vous n'allez pas trop bas. Cette fois-ci, c'est de mettre les briques devant, plutôt que de les mettre derrière. De les mettre devant, et donc de poser les épaules sur les briques. Et vous voyez, on n'a pas besoin d'aller plus bas que ça. Ensuite, je retourne les orteils, et je presse dans les bras, tendus. Et là, je ne suis plus en cobra, mais je suis en chien tête en haut. La différence entre les deux, c'est quoi? En cobra, j'ai tout qui est posé sur le sol et j'ai les bras fléchis. En chien tête en haut, j'ai que les pieds et les mains sur le sol et j'ai les bras tendus. Donc je ne suis pas comme ça en chien tête en haut. Je fais vraiment le bassin au-dessus du sol. Et ensuite, on revient en chien tête en bas. J'active les commentaires juste pour voir s'il y a des petites questions à ce sujet-là. Sinon, je vous laisse en chien tête en bas. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude, pour tout le monde d'ailleurs, commencez à ramener les pieds vers les mains. Donc, commencez à marcher jusqu'à l'avant du tapis, à faire des petits pas ou des grands pas. Et on vient, donc on est en Uttanasana. Prenez juste un petit temps pour vous réveiller, pour vous relâcher les tensions dans les trapèzes, dans les bras ici. Ok, je coupe les commentaires. Relâchez, vous déroulez la colonne, vous remontez tout doucement en Tadasana, donc debout, montagne pose. On fait salutation au soleil classique, maintenant que vous avez votre vinyasa. Juste un petit mot sur Tadasana. On a vraiment, imaginez que vos pieds, c'est comme une table avec 4 coins. Petit orteil, gros orteil, talon à gauche, talon à droite. Vous plantez ça dans le sol. Vous cherchez votre appui. Okay. Une fois qu'on l'a trouvé, normalement, on doit sentir que ça active l'avant des jambes. Le nombril, il est plaqué, donc il est aspiré. D'accord? C'est pas Jean-Claude Van Damme, on n'est pas comme ça. Okay. Le nombril, il est aspiré. Tout simplement, le cœur est loin du nombril. On se grandit dans les flancs, on a l'impression d'être très très grand. Roule les épaules vers l'arrière. Et on imagine ici qu'entre les clavicules et le cœur, on met de l'espace, quelque chose de grand aussi.
On fait salutation classique. Inspire les mains vers le ciel. Urdhva Hastasana. Donc je roule les épaules toujours vers l'arrière, les triceps vers les oreilles. On va chercher loin devant, on plonge jusqu'en bas Uttanasana, mais du poids plutôt dans l'avant des pieds. On éloigne le cœur du nombril. Inspirez, grand pas à l'arrière du tapis. C'est une fente dans laquelle je ne suis pas tout recroquevillée. Okay, j'ai la colonne très droite. Regarde devant. Peut-être que j'ai besoin de mettre vraiment que le bout des doigts sur le sol. C'est très possible. Ok, on revient en chien tête en bas. Ici, vous prenez votre vinyasa, planche. Soit vous posez les genoux, soit vous ne les posez pas. Si vous posez les genoux, c'est un cobra. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Pas trop, hanche parallèle. Expire, genou, poitrine, on pose pied entre les mains. Je rajoute une torsion, main droite vers le ciel, inspirez. Expirez les deux pieds à l'avant du tapis en Uttanasana. Uttanasana, pense le cœur, les côtes loin des jambes. On remonte tout de suite les deux mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. On replonge directement Uttanasana. Pense encore et toujours le cœur loin du nombril. Le pied gauche recule sur une inspiration. Je regarde devant, j'ai la colonne très droite. Ok. Expire, chien tête en bas. Inspire, planchon. Soit vous posez les genoux, soit pas. Vinyasa. Inspirez la jambe gauche en l'air. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, torsion, main gauche en l'air. Expire les deux pieds à l'avant du tapis. Uttanasana. On remonte. Inspire, main vers le ciel. Et replonge. Uttanasana. Pied droit derrière. J'ai une longue inspiration. Expirez, planche. Soit on vient en chaturanga, soit on pose les genoux. Chien tête en haut. Sinon, vous restez en cobra. On remonte. Chien tête en bas. Inspire la jambe droite en l'air. Expire, pied droit entre les mains. Inspire la main droite vers le ciel, torsion. Expire les deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Dernière fois, inspire, main vers le ciel. Expire, plonge, Uttanasana. Inspire, pied gauche derrière, regarde devant. Expire, planche. On avance les épaules, serre les fesses. Chaturanga, inspire. Chien tête en haut, expirant. Expirant, chaturanga, inspirant, chien tête en haut. Expirant, chien tête en bas. La jambe gauche vers le ciel. Le pied entre les mains. On inspire, main gauche vers le ciel, torsion. Expire, Uttanasana. On inspire une dernière fois les deux mains vers le ciel. Urdhva Hastasana. Reste ici. Connectez les paumes de main. Regarde vers les mains. Paumes de main serrées. Triceps roulés. Qu'est-ce que ça veut dire les triceps roulés? Ok, ça veut dire que l'arrière de mon bras, d'accord, l'arrière du bras, il est vers les oreilles. Donc je fais une rotation. C'est comme si j'avais les mains... C'est comme si je faisais ça en fait. D'accord? Sauf que mes mains, elles sont normales. Ok? Donc, je ne suis pas en extérieur, je suis en intérieur. Vous pouvez bien sûr lever un peu les épaules, mais pas comme ça. Donc, c'est pas non plus ça. On ne fait pas un spectacle de danse. D'accord? Vos épaules, vous les laissez. Bien sûr, elles vont monter un petit peu, c'est pas grave. Mais pas trop. Du coup, on détend un petit peu ce qui se passe là. Et vous ramenez les deux mains en namasté, en face du sternum, en face du cœur. Si vous êtes un petit peu enroulé vers l'avant, c'est très simple. On ouvre, on tourne les paumes de main vers le ciel. On détend les épaules. Donc, on roule toujours les triceps, donc l'arrière des bras, vers l'intérieur. Et ensuite, on ramène les mains en prière. Ah, alléluia. Imaginez vraiment que
là où il y a votre petit collier là, ça s'ouvre. D'ici, on prend la posture de la chaise, Utkatasana. Donc, tu viens t'asseoir sur une chaise imaginaire. Donc, je plie les genoux. Attention, je ne suis pas vers l'avant. Je suis vers l'arrière. C'est comme s'il y avait un mur ici. Vous devez voir vos orteils. Une main sur le ventre, une main sur le bas du dos pour ramener bien l'énergie du coccyx vers le sol. Vous pouvez garder les mains en prière, évidemment, ou tendre les deux bras. On reste. Regardez bien que vous puissiez voir vos orteils. On inspire, expire, on plonge complètement au Uttanasana. Prenez un dos plat, puis marchez en planche. Soit vous prenez votre vinyasa, soit on se retrouve en chien tête en bas. Donc dans le chien tête en bas, essayez de repenser à ce qu'on a dit. Les triceps vers les oreilles. Donc le creux des coudes vers l'avant. De sorte à ne pas être forcément très loin ici, dans mon chien tête en bas, mais plutôt très fort. On privilégie la force à la souplesse dans cette posture. Si, bien sûr, on souhaite travailler davantage les postures sur les mains qui viendront un jour ou l'autre. Ok ? Inspirez, levez jambe droite vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. On fait un guerrier numéro 1. Donc pour ceux qui ont l'habitude, je vous assure que ça va quand même nous servir tout ça. Alors un guerrier 1, c'est simple. J'ai les hanches face. Ça veut dire que je n'ai pas les hanches tournées. Donc j'ai vraiment les hanches qui sont face à moi. Comme si j'étais debout. Comme si j'étais en Tadasana. Comme vous pouvez le voir, en Tadasana, mes deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Je ne fais pas Tadasana comme ça, n'est-ce pas? Je fais Tadasana comme ça, ou je marche, si vous préférez, dans la rue. Je ne marche pas comme ça. Je ne marche pas comme un top modèle. Okay, on est d'accord, on marche sur deux lignes. Donc, guerrier 1, c'est sur deux lignes. Donc, sur votre tapis, vous prenez une craie, là, vous faites deux lignes. Une ligne à droite, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Mes deux pieds sont sur deux lignes différentes. Ensuite, donc, je suis bien tournée face, genou droit fléchi, 90 degrés, c'est impossible, on ne peut pas tous être tous pareils, mais on va dire pas plus fléchi que la ligne verticale du tibia. Vous avez un mur, pareil, on imagine qu'il y a un mur. Évidemment, ce n'est pas complètement possible de tout faire, c'est-à-dire que si vous pliez vraiment votre genou, vous allez voir, vous avez la hanche qui va s'ouvrir. Si vous ramenez votre hanche, vous allez voir, votre genou va partir en cacahuète, ou c'est le pied gauche qui va se décoller. Donc, on fait son maximum. Vous pressez bien dans la tranche extérieure du pied gauche, très important. Ok, donc la tranche où il y a le petit orteil. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de presser sur le gros orteil également. Du coup, ça ouvre, ça tire ici, donc c'est normal. On ramène les deux mains vers le ciel. Le nombril est aspiré. C'est ce qui va tout changer dans votre pratique, c'est le fait d'aspirer le nombril. Donc on inspire, on se grandit, on peut écarter un peu les bras. Expire, on vient en guerrier 2. Number 2, donc c'est un peu plus... En général, on le connaît mieux celui-là. On a les deux pieds sur la même ligne cette fois-ci. Vous pouvez replacer vos pieds un tout petit peu, ça se joue à pas grand-chose. Mon pied gauche, il est bien à 90 degrés. Mais cette fois-ci, on est complètement ouvert. Vous voyez, je suis complètement tournée vers vous. Tout à l'heure, j'étais tournée vers ma fenêtre. Maintenant, je suis complètement tournée vers vous. Même mes épaules, elles sont tournées vers vous. Tout. Donc, le ventre, les épaules. Sauf quoi? La tête. Il n'y a que la tête qui est tournée vers l'avant. On va tous faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Paume de main vers le ciel, de sorte à relâcher les épaules. Et ensuite, on replace juste les mains. Guerrier 2. Regarde vers ta main droite. Très important. Ok, on va inverser le guerrier. C'est que la paume de la main droite qui est tournée vers le ciel. J'inspire. Vous voyez, mes jambes ne bougent pas. J'inspire, c'est que le buste qui bouge. Main droite vers le ciel. Et la main gauche, elle glisse sur la jambe gauche. Sans tendre la jambe. Je reste bien fléchi dans mon guerrier 2. Le nombril est aspiré. Je suis vraiment comme un guerrier 2. Vous voyez,
partir du nombril, ça ne bouge pas. Hein. D'ici, on ramène les deux mains sur le sol, vinyasa. Ou juste chien tête en bas. Ok, on fait à gauche. Je me tourne de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir. Jambe gauche vers le ciel. Pied entre les mains. À nouveau, les deux pieds sur deux lignes différentes. Pied droit 45 degrés. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc ça veut dire en diagonale. Vous n'avez pas à mesurer. Ok, c'est pas grave si c'est pas complètement parfait. Ok, c'est chacun son corps. Inspire en guerrier 1. Expire, ouvre, guerrier 2. Continue à regarder devant. Rentre le bas du ventre. Guerrier inversé, la main gauche vers le ciel. Laisse glisser la main droite sur la jambe droite. Regarde vers ta main gauche. Grandis. Et ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. Soit c'est votre chien tête en bas, soit c'est votre vinyasa. Dans tous les cas, on se retrouve en chien tête en bas, comme d'habitude. Le début, je ne réexplique plus. On fait, maintenant on a compris, même début. Jambe droite vers le ciel. Pied entre les mains. Guerrier 1. On se grandit, inspire. Expire, ouvre, guerrier 2. Inspire, guerrier inversé, sans changer les jambes. Garde les jambes exactement comme ça. Pose le coude sur le genou. Coude droit, genou droit. Et tire bras gauche. Parshvakonasana. Celui-là, il est très, très compliqué. Très technique. La plupart du temps, on est comme ça. Donc, les fesses en arrière, complètement avachis sur sa jambe. En mode, c'est les vacances, quoi. Ok ? Donc là, non. Donc, manche gauche, elle monte. Manche gauche, elle va en direction du plafond, en diago. L'intérieur de la cuisse droite. Vous avez des coutures, là, sur vos leggings. Donc, c'est des coutures, je veux les voir. On montre ces coutures sur la jambe droite et sur la jambe gauche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le sol. Ça n'existe pas. Vous allez juste vous casser une jambe à force. Donc, j'ai vraiment le coccyx vers le pied gauche. La fesse droite, si vous préférez, vers le pied gauche. Ok ? Pense vraiment à la couture du pied de la jambe gauche qui monte vers le ciel. Bras gauche vers le ciel. L'épaule droite, donc encore une fois, je pousse dans le coude. Je pousse dans le coude pour me redresser. Si vous avez la main sur le sol, c'est la même chose. La main, d'accord, je ne suis pas écrasée. Je repousse le sol. Donc, si vous voulez, ma jambe gauche, elle est loin du sol. Hein. La plupart du temps, vous voulez faire un truc dans le genre, mais non. Hein, pas bon ça, pas bon du tout. Au contraire, hop, je m'éloigne du sol. D'ici, vous tendez la jambe droite en triangle. Vous essayez de garder tous les alignements que vous avez mis en place. Donc, la fesse droite vers le pied gauche, le cœur vers le ciel, le regard vers la main gauche, la hanche gauche qui monte vers l'arrière et vers le haut. On replie tout, on ramène main sur le sol. Vinyasa. Ok. On fait à gauche, jambe gauche en l'air. Guerrier 1. On enchaîne, inspire guerrier 1. Expire guerrier 2, ouvre un peu plus. Inspire, guerrier inversé, main gauche vers le ciel, étire. Coude gauche sur genou gauche. Bras droit soit en diagonale, soit vers le ciel. Repense à ce qu'on a dit. On s'éloigne du sol. Les jambes s'éloignent du sol. Tout s'éloigne du sol. La tête, tout. On est grand. On n'est pas... On se laisse pas tomber. Ok ? Comme un arbre. On grandit. D'ici, tends la jambe gauche, triangle. Garde tout ça. Le coccyx vers le pied droit. La fesse gauche vers le pied droit. Les côtes qui s'éloignent du bassin. Très difficile, hein, le triangle. Hein. Et on replie, on ramène tout sur le sol, vinyasa. Ou juste un chien tête en bas. Ok. Allez, on enchaîne cette fois-ci. Je dis presque plus rien. On refait à droite, jambe droite vers le ciel. Inspire. Expire, guerrier numéro 1.
On s'installe, on inspire, on se grandit. Expire, ouvre, guerrier 2. Inspire, guerrier inversé. Ramène coude sur genou, Parshvakonasana. Ok, grandis, presse dans le pied droit, presse dans le pied gauche. Tends la jambe droite, Utthita Trikonasana. Garde la main sur le tibia, regarde ta main gauche. Micro-plie la jambe droite si besoin. Ok. D'ici, on plie genou gauche, Rainbow Warrior. Je ne vous l'explique pas celui-là, c'est même pas une vraie posture, d'accord? C'est juste pour le style. On prend de l'élan. Pour poser main droite sur le sol ou sur la brique. Donc si c'est sur le sol, c'est que le bout des doigts. Si c'est sur la brique, je pose la main. La brique, elle est placée, enfin la main ou la brique, légèrement devant, légèrement à droite. De sorte à avoir l'épaule et le poignet exactement sur la même ligne. L'important, c'est mon ancrage. C'est une posture d'équilibre. Ça veut dire que je dois vraiment me sentir très très stable dans ma jambe droite. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est juste mettre du poids sur le pied droit et petit à petit voir si vous pouvez lever cette jambe gauche. Ensuite, le sol, encore une fois, on ne s'écrase pas dans le sol. C'est pas ça. Je repousse le sol. Et c'est le fait de repousser le sol qui va me donner l'équilibre. C'est cette jambe gauche qui va m'aider. Si votre jambe gauche elle est toute raplapla, c'est très difficile. Si vous êtes super actif, que votre jambe gauche elle est méga engagée et qu'elle pousse vers l'arrière et vers le haut, ça va être super plus facile. Mais ça ne va pas être facile quand même. Ensuite, on étire la main gauche vers le ciel. Vous voyez, moi aussi, j'arrive à tomber. Demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc oui, c'est une ouverture de hanche. Non, je n'ai pas les hanches parallèles. J'ai bien les hanches ouvertes. Le cœur ouvert. Tout est de profil, si vous préférez. On ramène les deux pieds ensemble. Utkatasana. Et on se redresse. Inspire, Urdhvastasana, les deux mains vers le ciel. Posture facile, posture de l'arbre. Pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Main en namasté. Juste ici, regarde en face, fixe un point. Teste ton équilibre. Donc mes deux hanches sont sur la même ligne, je ne suis pas comme ça. Ok, les deux hanches sur la même ligne. Le nombril aspiré, le pied gauche presse dans le sol. Yes. De sorte à pouvoir attraper gros orteils et se redresser. Jambe fléchie d'abord. Si vous voulez tendre la jambe, vous pouvez le faire. Mais ma jambe gauche, elle est tendue. Oups. Mon bras droit est tendu puisque mon pied pousse dans ma main et ma main résiste. Et mon legging, la couture du legging vers le plafond. Ensuite, on replie, on repose. On revient en arbre. Le nombril aspiré. Et puis, on a un grand pas à l'arrière du tapis. On vient en guerrier 1. Donc oui, c'est la jambe gauche qui est devant. On croise les mains. Là, c'est juste pour se faire du bien. Main dans le dos. Plonge. Guerrier humble. Ah. Et vinyasa ou juste chien tête en bas. Allez, on fait à gauche. Dernière fois comme ça, jambe gauche en l'air. Guerrier 1. Prends une longue inspire. Ouvre, guerrier 2. Inspire, guerrier inversé. Expire, coude sur genou, Parshvakonasana. Grandis, presse dans les deux pieds. Sans l'étirement dans le bas du dos. Puis tends la jambe gauche, Utthita Trikonasana. Pense vraiment à éloigner les côtes du bassin. On plie genoux, on fait un Rainbow Warrior, just for fun, donc tu balances les bras. Pour moi, c'est l'occasion de me remettre au milieu de mon tapis. Puis main gauche, donc juste le bout des doigts sur le sol. Jambe droite vers le ciel. Main droite vers le ciel ou sur la hanche. On a le droit de micro-plier la jambe gauche. On a le droit de plier la jambe gauche d'ailleurs. Donc les orteils du pied droit vont aller vers le ciel puisque mon legging, encore une fois, il veut aller vers le ciel. Et mon flanc gauche s'éloigne du sol. Donc je ne suis pas cassée. Je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. On ramène les deux pieds ensemble. Utkatasana.
On se redresse. Urdhva-Hastasana. Attrape pied gauche pour placer à l'intérieur de la jambe droite en arbre. Donc ça peut être en dessous du genou. Hein, ça peut être cheville, en dessous du genou, au-dessus du genou. Et à nouveau, aspire le nombril. Présente le pied droit. Donc c'est la jambe droite qui travaille le plus, contrairement à ce qu'on croit. Attrape gros orteil. Redresse en demi-happy baby. Et puis éventuellement, je tends comme un juste Utthita Padangusthasana B. C'est une vraie posture pour le coup. Presse le pied dans la main résiste. Micro-plie la jambe gauche. Micro-plie. C'est tout petit. Et ça ramène quand vous voulez. Vous pouvez rester, si vous voulez rester. On ramène. Et on a un grand pas à l'arrière du tapis. On est en guerrier 1. Donc c'est la jambe droite qui est devant. Croise les mains dans le dos. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, plonge. Devotional, Humble Warrior. Et relâche tout. Chien tête en bas. Soit vous prenez votre vinyasa, soit vous prenez votre posture de l'enfant. Ok. Gardez les mains à l'avant du tapis, dans la posture de l'enfant. Étirez-vous. Respirez comme vous le sentez. Ok, on fait un dernier petit flow, juste pour terminer avec quelques torsions. Prenez votre temps, on vient en chien tête en bas. Ça ne va pas durer longtemps, promis. Après, on redescend tranquillement. Chien tête en bas, on inspire jambe droite en l'air. Expire genou, poitrine pour poser pied entre les mains. On est tout de suite en fente. Donc cette fois-ci, on est sur les orteils. La fente, c'est vraiment important pour moi cette posture. Si vous la faites bien, ça peut vraiment changer toute votre vie. On va vraiment plier la jambe de derrière. On a les deux jambes fléchies. Pensez danse africaine. Vous êtes dans le sol. Okay. Une main sur le ventre, une main sur le dos. On replace le bassin. Donc j'aspire à nouveau le nombril. Vous devez sentir que ça tire dans l'avant de la jambe gauche. D'accord? Si vous ne le sentez pas, tendez votre jambe gauche. Vous allez sentir que ça tire dans le quadriceps et dans les fléchisseurs de hanches. Main vers le ciel. Inspirez. On expire genou, poitrine avec le genou gauche. Ramène, presse fort le genou à la poitrine. Presse fort. Libère bras gauche en torsion. Étire la main gauche derrière. Regarde ta main gauche. Ok. Soit on reste ici, soit on attrape l'extérieur du pied gauche pour aller plus loin. Vous relâchez lentement, sans poser. Main en prière. Guerrier 3. Pousse le talon du pied gauche loin du coccyx. Pousse le sommet du crâne loin du coccyx également. Aspire le nombril. Donc on doit sentir que ça tire dans l'avant de la cuisse gauche également. Repose le pied gauche loin derrière. Reviens en fente, mais garde les mains en prière. On twist, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc, ce qui est important ici, je vous le montre. Ok. Donc, ce qui est important, j'ai vu une vidéo. Les mains, elles ne sont pas là, d'accord? Je presse la main droite dans la main gauche pour ramener les mains près du cœur. Et ensuite, je vais chercher au-dessus de mon épaule droite, le regard. Donc, évidemment, c'est super comprimé au niveau du ventre. C'est une torsion, donc ça presse dans les organes digestifs. Voilà, donc soit vous êtes ici, soit vous avez le genou sur le sol, ça marche aussi. Sentez que ça libère dans le bas du dos. Et on revient chien tête en bas. Fait exactement la même chose à gauche. Inspire jambe gauche vers le ciel. Expire pied entre les mains. D'abord les deux jambes fléchies, on se redresse.
On est bien fléchi dans le sol, bien relax. Et on aspire le nombril. Si vous ne sentez pas la jambe de derrière si vous ne sentez pas la cuisse droite là, si vous ne sentez pas l'étirement là, tends la jambe. Et là, je peux te dire que si tu sens rien, c'est que tu n'as vraiment pas aspiré ton nombril. Parce que là, c'est mortel. Ok, petite impulsion, genou, poitrine. J'attrape, je presse. Libère bras droit, torsion. Soit on attrape le pied comme tout à l'heure, soit on ne l'attrape pas. On relâche tout. Jambes tendues, ça ne touche pas. Ça passe juste au-dessus. Guerrier 3, hanche parallèle. Toujours le nombril aspiré. Le talon du pied droit qui pousse vers l'arrière. Le sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Je ne suis pas très basse. Hein, je suis à peu près... je peux être ici. Hein. Par exemple. Ça, c'est un petit guerrier 3. Repose le pied droit derrière. Garde les mains au namasté. Comme tout à l'heure. Coude droit, genou gauche. Donc mes mains sont loin, je pousse la main gauche dans la main droite pour ramener les mains près du cœur. Je me redresse. Pense le cœur vers le ciel. On peut poser la jambe droite, bien sûr. Donc ça presse. Hein. Le dos est droit. Hein. Si vous avez le dos rond, ça ne marche pas. Hein. On ramène main sur le sol, chien tête en bas. Ok. D'ici, vous ramenez les pieds vers les mains. Et on attrape gros orteil avec index et majeur. Micro plie les genoux. Inspire, dos plat. Expire, on ramène le sommet du crâne vers le sol. Éloigne le ventre des cuisses. Éloigne. Et on relâche tout doucement. On vient s'asseoir avec les pieds grands écartés, Malasana. Les pieds vraiment en canard. Prends le temps de t'installer, puis presse les deux mains l'une contre l'autre. Presse les coudes dans les genoux. Redresse, allonge la colonne au maximum. Ok. On vient s'asseoir tout doucement. Très bien. Ok, juste croiser les jambes. On fait la même chose qu'à l'échauffement. Tourne les doigts de la main vers les fesses. Presse dans les mains. Soulève la poitrine. Poitrine vers le ciel. On ouvre les épaules, l'espace du cœur. Et d'ici, on plonge vers l'avant. Cette fois-ci, vous pouvez, pourquoi pas poser les coudes sur les briques et allonger et arrondir le dos et relâcher la tête. De sorte à être en mode relax, en mode yin. Et on redresse tout doucement. On repose les mains, redresse la colonne, on change le croisement des jambes. Bout des doigts tournés vers les fesses, presse dans les mains. Le dos est les bras sont très tendus. Je presse même en dessous des ongles. Hein. Je presse tout ce que je peux presser. Et ça monte. Et on plonge loin devant. Relâche la tête. Et déroule la colonne tout doucement. Ok, on fait une dernière posture assise. Les deux jambes devant, Paschimottanasana. Donc là, ce qui est important, c'est de bien rouler la chair des fessiers vers l'arrière et sur les côtés, de plier légèrement les genoux, d'avoir le dos plat pour démarrer. Et ensuite, petit à petit,
On va chercher plus loin, mais toujours avec le dos plat dans un premier temps. C'est au moins 3 respirations avec le dos plat. Donc je tire vers moi, mais mes pieds poussent vers l'avant. Donc les pieds poussent vers l'avant, les mains tirent vers l'arrière. Double pression. Donc s'il y a un truc à retenir, voici c'est la double force. Une force qui va dans les deux sens. Ensuite, vous relâchez tout. Relâchez la tête. Relâchez les bras. Et on déroule la colonne lentement pour venir s'allonger sur le dos en Shavasana, qui est donc la posture la plus importante de toutes les postures. Posture de relaxation qui nous permet de remettre un petit peu les pendules à zéro. Un petit peu, voire beaucoup. Donc c'est la posture qui va nous permettre à notre système nerveux de faire un reboot. On aime bien monter et on adore monter en pression, on adore monter dans des postures les plus compliquées les unes que les autres, mais surtout on adore redescendre. Relâchez vraiment le poids du corps sur le tapis. On prend encore quelques respirations Shavasana. Profitez de ces dernières respirations pour vous rappeler ou revenir sur une éventuelle intention que vous auriez placée au début de votre pratique. Un souhait, une résolution, une pensée positive, une pensée pour vous, une pensée pour quelqu'un, une pensée pour quelque chose de plus grand que nous. Et commencez à ramener le souffle en vous, à ramener des mouvements, à bouger les doigts, à s'étirer. Et quand vous serez prêt, roulez sur le côté pour atterrir en posture de fœtus, donc tout recroquevillé sur un côté. Et quand vous êtes prêt à revenir, vous asseoir, revenez vous asseoir. Et une fois qu'on est assis, reposez les mains sur les genoux. Retrouvez cette sensation d'être présent, d'être grand, d'être confortablement installé. La conscience du souffle. Et ramenez les mains en prière en face du cœur. Puis le front vers les mains pour vous remercier
d'avoir pris ce temps. Et puis on remercie tout ce qui est plus grand que nous. Front, mains,